21h dans les locaux du CTFP, c'est la même heure du côté de la Fédération centrafricaine de football. Madame, Monsieur, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver bien sûr ce soir dans le cadre de ce prestigieux programme. C'est Affiche Sport qui s'installe chez vous, chez nous. Nous sommes là pendant 1h30, 90 minutes pour vous parler du meilleur du sport en télévision. Madame, Monsieur, voici pour vous le très exceptionnel sommaire de ce soir. Au menu du très exceptionnel Affiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront au rendez-vous. À l'instar du round-up de l'actualité sportive de la semaine marquée par le report du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN en abrégé pour le mois d'août prochain. La très belle opération de FC Bolova qui prend la tête de la Guinée Super League football féminin. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste avec des performances très remarquées de certains joueurs à l'instar de Brian Bemo et Carlos Baleba en première ligue, André France Zombo-Anguisson en Italie, Lionel Ateba en Tanzanie ou encore Léon Tawamba en Arabie Saoudite. Deux thématiques meubleront nos échanges. La première autour de la nomination de Rigo Berson comme sélectionneur de la sélection nationale de la République centrafricaine, marquée par une crise entre le ministère en charge des sports et la Fédération centrafricaine de football. Nous terminerons par le championnat national de football MTN Elite One et tout en proie à de nombreuses difficultés tant au niveau des infrastructures qu'au financement. La saison 2024-2025 connaît de nombreuses difficultés qui nous poussent à nous poser une question ce soir. Va-t-on aller jusqu'au bout? Réponse très attendue ce soir avec nos experts en studio. Eh bien, des thématiques croustillantes pour tout simplement un débat de qualité avec des invités de prestige, le tout sous la modération du Phénix qui renaît de ses cendres, le maestro Joseph Patrick Bala de retour justement après une fin d'année un peu difficile. On va accueillir nos invités d'ores et déjà confortablement installés. Ils ont tous répondu présent à l'appel pour ce magnifique programme. On va accueillir le consultant 5 étoiles, le meilleur, l'un des meilleurs au Cameroun en ce moment. J'ai nommé Marion Keng. Bonsoir et surtout bonne année 2025. Merci Jopat, bonne année à tout le monde. Bah écoute, bonsoir. Bonsoir et bonsoir encore, je le dis 3 fois parce qu'on est heureux, mais alors très très heureux de se retrouver ici pour la première fois pour cette année 2025. C'était difficile, côté santé, côté familial. Mais voilà, on est là, on est content de se retrouver pour parler de ce qui nous passionne le plus, pour parler du sport, du football en particulier. J'ai envie de passer un petit coucou à la diaspora comme d'habitude. C'est des personnes qui nous suivent, qui sont friands de bonnes informations, de informations croustillantes sur notre sport. J'ai envie de leur souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année. J'ai envie aussi de souhaiter les meilleurs vœux à notre PDG, M. John Vin, qui nous fait toujours cet honneur de nous offrir ce plateau. Voilà, merci. On espère que ce soir, on va passer une soirée de qualité. Voilà, on va aller du côté droit pour accueillir, ce sera son baptême de feu dans le cadre de ce programme et puis il aura certainement une note à la fin, on verra si il a pu s'en sortir, Adalbert Evina, qui est journaliste du côté de Galaxy FM. Bonsoir Adalbert et surtout bienvenue. Merci, bonsoir Joseph Patrick Obala, bonsoir à vous-même, bonsoir mes illustres co-discutants. Bonne année à vous-même et bonne année à mes illustres co-discutants. Bonne année et bonsoir à tous les millions de citoyens qui nous regardent à l'intérieur du Cameroun et même dans le monde entier. Vous savez que Info Télévision, c'est bien au-delà des frontières de la République du Cameroun. Mais maintenant, je voudrais sincèrement vous remercier de m'avoir conduit sur le terrain du sport intense. Je le pratique au quotidien, modestement, pour ma santé. Vous savez que c'est très important. Voilà. Mais ce soir, vous m'avez amené sur le terrain
voilà des plus grands passionnés du sport. Quand je parle des passionnés, je parle de ces responsables de clubs, ces personnes qui ont investi de leurs moyens pour faire en sorte que on puisse vraiment parler de football au Cameroun. Ces responsables qui auront peut-être contribué à fabriquer les talents aujourd'hui. Adalbert, vous savez, le sport est dynamique, on va aller très rapidement parce qu'on a assez d'éléments. Sinon, on ne va pas atteindre les minutes qui nous sont dues pour je suis en train d'expliquer que je suis content, c'est un honneur pour moi d'être assis ici aux côtés de ceux-là qui ont aidé à construire les grands noms que nous avons certainement au Cameroun et qui ont fait la notoriété, la réputation du Cameroun et la fierté de tous les amoureux du ballon rond dans le monde entier. Merci pour l'invitation. Merci Adalbert Evina. On va accueillir un grand homme de l'entraînement du football de façon générale, le coach Thierry Motomo, enfin entraîneur de football et surtout, il est le président du SICAMEF, le syndicat national des entraîneurs et éducateurs de football. Il est également, si je ne m'abuse, directeur sportif du côté du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Coach, bonsoir, bonne année et surtout bienvenue à ce programme. Bonsoir Joe, bonsoir à vos millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs. C'est un honneur d'être là parmi vous. Et surtout, je rends grâce à Dieu parce que vous êtes face à moi. Oui, surtout. Et je crois qu'on se comprend très très bien. Oui, bien sûr. Parce que vous m'avez donné des frayeurs, vous savez très bien. Et je voudrais plus que ça se répète, franchement, Joe, parce que ça commence à faire un peu... Parce que de l'autre côté, beaucoup de gens ne savent pas que vous êtes mon neveu. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc vraiment très content d'être parmi les autres panélistes et autres. Une bonne année à tous les Camerounais qui nous suivent, que ce soit, n'est-ce pas, à travers le pays ou encore hors du pays. Et je souhaite, n'est-ce pas, cette bonne année et des meilleurs vœux à tous ceux qui aiment le football comme nous autres. D'accord. Merci. On va accueillir du côté droit un journaliste émérite, directeur de publication. Il a plusieurs casquettes. Il est secrétaire général de l'UPF, il est secrétaire général de la CASPA, une nouvelle association des journalistes sportifs du Cameroun. Il s'appelle Janvier Ndikam, c'est plus de 30 ans dans le métier de journaliste de sport. Janvier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, et tous mes vœux les meilleurs. Je vais commencer par deux téléspectateurs qui ont souhaité que quand j'arrive ce soir, que je leur fasse ce geste. Je crois qu'ils ont le geste. Il s'agit de Marianne Bouchra, qui est l'une de mes filles, et bien évidemment le plus jeune garçon. J'espère que vous n'allez pas chercher le nom de votre fils. Non, c'est pas que je cherche le nom, c'est parce que quand je suis arrivé ce soir, il a couru, il est venu tellement devant moi, il était très émotionné. Et je pensais qu'il fallait aussi lui faire un petit coucou ce soir. Je parle exactement de comment le petit garçon Ramadan. Voilà, c'est Ramadan. Moussa Ramadan, il s'agit de lui. Donc pour dire que tous mes vœux les meilleurs à tous nos téléspectateurs qui sont du côté de la diaspora. Je sais qu'ils suivent beaucoup Info TV. Ouais. Et je tiens seulement à leur dire que lorsque nous venons ici, nous venons parler des faits. Nous ne venons pas pour des défenses des intérêts des X ou des Y, parce que je le dis à dessein, pour dire qu'on ne peut construire notre sport qu'en disant ce qui est vrai pour qu'on l'améliore. On ne va jamais construire notre sport parce qu'on vient pour dire qu'on aime X ou qu'on aime Y. Parce que la problématique du sport va ensemble avec le journalisme, avec... vous savez, lorsque vous avez une presse qui est bien assise, qui est bien organisée, le sport aussi sera bien organisé. Mais si vous avez une presse qui se veut partisane, qui accompagne ce qu'il ne faille même pas accompagner, vous comprenez qu'on va aller tout droit vers l'abîme. C'est la raison pour laquelle vous avez parlé tout à l'heure de la Cameroun Sport Press Association, dont je suis le secrétaire général à CASPA, et dont Simon Yonga en est le président. Nous avons commencé à faire pas mal de petites choses et on va continuer. On va mettre l'accent aussi sur le recyclage, parce qu'il est question qu'on ramène, que nous-mêmes on revienne à l'orthodoxie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné,
on est parti à côté. On est passé à côté. On aura d'ailleurs tout le temps de parler de cette actualité. Je rappelle d'ailleurs que notre très cher aîné, Guy Roger Obama, en est le responsable régional Pôle Centre. Exact, c'est lui le responsable régional. Donc, il a toutes ses responsabilités. Il sait ce qu'il va faire. Aujourd'hui, nous étions ensemble, nous étions même ensemble. On a échangé sur mille et une petites choses. Il est question qu'il organise le centre, qu'il dynamise le centre. Et je le vois très engagé. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. Après, quand on se soit séparés, ce matin, il m'a écrit pour me réitérer son engagement à faire son travail. Et c'est la presse qui va être gagnante. Vous savez que Guy Roger, c'est un des journalistes les plus présents sur le terrain, qui a la parfaite maîtrise des acteurs à plusieurs niveaux et qui est très connu. Nous pensons qu'un aîné de cet acabit dans une ville aussi dynamique ou dans une région aussi dynamique que celle du centre, ça peut aider beaucoup la presse. Ça peut aider la presse. C'est très important parce que le journaliste, c'est d'abord le terrain. D'accord. Oui, on ne s'assoit pas dans les desks, dans les bureaux, pour se mettre à écrire des articles alors qu'on touche pas. D'accord, merci Janvier. On a deux thématiques, ça risque d'être long. On va accueillir l'un des meilleurs présidents aujourd'hui au Cameroun. Il est président de Fauve Azur Élite de Yaoundé. Il est également secrétaire général de la SEC, l'association des clubs d'élite du Cameroun. Il est expert comptable CEMAC. Donc, vous comprenez qu'il a multiples casquettes. Président Nyakamenjo Norbert, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous les co-panélistes. Et surtout, bonne année aux téléspectateurs qui sont très nombreux sur tous les 5 continents, qui sont les fans de Info TV et qui nous regardent ce soir. Je voudrais également dire bonne année à mes amis du 2-0. Ils sont nombreux là-bas du côté de Biémassi. Le 2-0 s'appelle Promo CFA. Je sais que nous avons cheminé déjà longtemps ensemble. Et ces derniers jours, il y a de la tristesse de ce côté-là, puisque nous avons perdu un de nos membres. Je souhaite bon courage à tous qui restons encore les yeux ouverts. C'est notre chemin plus tard à tous. Je voudrais dire bon courage donc à tous les membres de Promo CFA. Bonne année et leur dire nous sommes ensemble. Le panel étant donc constitué avec des experts, vous avez bien sûr constaté la crème de la crème ce soir. Place à présent au round-up de l'actualité sportive. Si vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé tout au long du week-end et même du début de la semaine, eh bien, Laurent Patrick Ambara nous déblaye cette actualité sportive. Assemblée générale de l'Union africaine du judo, tenue à Casablanca au Maroc, confiance renouvelée au président de l'UAJ, Sieteni, et au directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo, le Camerounais Alain Christian King. Ça me va droit à ravir parce que c'est un challenge, c'est un défi et ça me va droit à ravir également parce que je suis conscient de la confiance qui est mise sur moi par mes pairs des autres pays et par le board de l'Union africaine de judo qui sait pouvoir compter sur moi par rapport à ce que je peux apporter comme compétence au développement et à l'harmonisation du judo sur le continent africain. L'actuel président de la Fédération camerounaise de judo a déjà le cœur à l'ouvrage pour les prochains Jeux Olympiques. L'objectif principal, c'est de qualifier plus d'athlètes pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et d'avoir aussi des médailles à ces Jeux Olympiques. Vous savez que Paris, ça s'est pas très bien passé. On n'avait que 30 Africains et sur les 30 Africains, nous n'avons pas eu de médailles. Donc nous sommes en train de mettre sur pied de nouveaux protocoles d'entraînement de haute performance en créant des centres d'entraînement dans des sous-régions. Et voilà la motivation qu'on a. Nous avons des pays véritablement engagés et c'est pour ça que nous avons subdivisé l'Afrique en zones. Nous avons créé des zones maintenant dans les sous-régions et nous avons la sous-région Afrique centrale. Je profite de l'occasion pour dire que j'ai été élu président de la zone 4 Afrique centrale avec la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, le Tchad.
CHAN 2025, la compétition initialement prévue en février prochain vient d'être reportée au mois d'août par la Confédération africaine de football. Raison évoquée, le retard accusé pour la mise à disposition des infrastructures et les installations pas encore au niveau pour accueillir avec succès la compétition. Notons que le tirage au sort des poules a été effectué hier avec 4 poules. Il est à signaler que le groupe C sera complété à travers un tournoi qui regroupera également l'Algérie. Le Cameroun sera absent après son élimination à domicile par la RCA. Restons avec la République centrafricaine qui vient de nommer un nouveau sélectionneur pour son équipe Fagnon. Son nom, Rigobert Sambahana, ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Malgré la sortie de la Fédération centrafricaine de football qui dit n'avoir pas été associé, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été installé hier par le ministre en charge des sports. Sa mission, qualifier les fauves de Bassou-Bangui pour la Coupe du Monde 2026. Nous sommes à l'apprentissage. Je n'ai pas encore atteint le niveau qu'on souhaite au niveau du management ou du coaching. Il faut être humble. Mais je dis, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. En MTN Elite One, 2 matchs avancés de la 8e journée se sont disputés hier mercredi. Belle opération de Gazelle de Garoua qui bat 2-0 au Stade Renard de Melon sur ses propres installations et compte désormais 17 points à égalité avec la Colombe sportive du Djaï Lobo qui joue ce dimanche. Même son de cloche pour Coton Sport de Garoua, vainqueur de l'Union de Douala sur le même score. Les cotonculteurs ont désormais 13 points et provisoirement 4e. Suite de cette 8e journée dimanche et lundi prochain avec plusieurs affiches à l'instar de Colombe contre Astre à l'annexe numéro 1 de l'Omnisport ce dimanche à 16h ou encore Fauvazu Elite de Yaoundé contre Yon Sport Academy et Canon face à PWD de Bamenda lundi prochain toujours à l'annexe numéro 1 de l'Omnisport ici à Yaoundé. Le classement des buteurs en Elite One est dominé par les sociétaires de Gazelle de Garoua, Doura Serge et Jordi Yurba, 4 buts chacun, tout comme Nathan Douala de Victoria United. Les meilleurs passeurs de la MTN Elite One sont aussi connus. Arsène Mangana des Astres de Douala, Serge Doura et Zachary Ibrahim de Gazelle. 3 passes chacun. On retrouve également Choua Léger de l'Union et Arissou Ndjonkep de Coton Sport. Crise au sein de certaines équipes avions d'une cam. Des Batama fait parler. En effet, après avoir réclamé des mois de salaire impayés, les joueurs auraient été menacés par le président avec une arme à feu. Toute chose que dément ce dernier. Vous savez, quand vous avez des sous, ceux qui viennent tourner autour de vous, vous font des ragots, vous manipulent. À ce moment-là, si vous cédez à ça, vous allez les écouter. Par exemple, l'histoire de l'arme. Il n'y a jamais eu d'arme. Mathieu, toi-même, tu as suivi les témoignages de Balafon qui y était. RSI y était. Il n'y a jamais eu. Il y avait les huissiers. Il n'y a jamais eu d'arme. Mais ça, c'est les gens qui veulent plaire à Foucault. Alors que Foucault et moi, on n'a aucun problème. Si vous payez l'équipe, on dit possession vos titres, monsieur. Si vous possédez, vous avez le titre. Aujourd'hui, qui a amené l'équipe jouer ici? C'est le président Pierre Batama. C'est lui le président fondateur de l'équipe jusqu'à date. Je n'ai vendu l'équipe à personne. Restons en Elite 2 pour signaler que la 6e journée se dispute ce samedi avec 8 matchs au programme, dont les sous-poules A et B. Au classement, dans la sous-poule A, Bafring United avec 11 points est leader et Djiko dernier avec 1 point. La sous-poule B est dominée par Avion de Douala, 12 points et Dragon, bon dernier avec 0 point.
éliminatoire Coupe du Monde féminine de la FIFA U17, les Lions indomptables croisent le fer avec l'Égypte ce samedi 18 janvier à 14h au stade de Kwekong à Bafoussam. Notons que lors de la phase Ali, les pouliches de Joseph Briand Ndoko étaient allés donner une leçon de football aux Égyptiennes 5-0. Terminons avec la Guinée Super League. La 6e journée s'est disputée avec 21 buts marqués en 6 matchs. Fait marquant, la victoire de FC Ebolova, 1-0 face à l'équipe Football Filles. Une victoire qui permet aux filles d'Ebolova de prendre la tête du classement avec 16 points. Le trio est complété par l'Équier, 15 points, et Amazon Fab, 12 points. Au bas du tableau, on retrouve Cyclone avec 4 points et FC Awa, 3 points. À jeudi prochain pour un nouveau round-up. Merci à Laurent Patrick Kambara et puis au montage on avait justement Yannick Ella pour ces différents éléments. On s'intéresse à la première thématique de ce soir. On parle bien sûr de la nomination de Rigo Besson à la tête de la République centrafricaine. C'est donc le nouveau coach des Fauves de Bazou Bangui de la RCA. Première question, je commence par le coach Thierry Mutomo. Est-ce une surprise pour vous? Oui, une surprise parce que après le départ de Rigo de la tête des Lions indomptables, c'était pas, je ne le voyais pas en train de rebondir, n'est-ce pas, dans une autre équipe nationale aussi facilement. Je me disais peut-être pourquoi pas il allait faire ses classes d'abord sur place au pays, voir peut-être Rigo qui prend une équipe du championnat et puis essayer de démontrer aussi de quoi il est capable. Parce que vous savez, Rigo, il est parti des terrains directement pour une équipe nationale. Ouais. Il n'a jamais entraîné, n'est-ce pas, de club. C'était les juniors. Oui, directement. Et puis, il a fait les A' et tout. Et puis, il s'est retrouvé en sélection A. Donc, ici, avec tout ce qui a été dit et surtout les nouvelles règles que nous impose la CAF, pour moi, c'était vraiment difficile. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que quelque part, j'ai dit, effectivement, le Cameroun est un continent, parce que c'est le continent africain. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons créé c'est-à-dire un poste sélectionneur-manager, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le même poste qu'il occupe en RCA. Ça veut dire quoi exactement? Il n'a pas de diplôme requis pour s'asseoir sur Oui. En fait, avec moi, vous savez, je ne vais pas faire semblant. Il n'a pas le diplôme pour s'asseoir sur le banc de touche. Ça veut dire qu'on prendra la licence ACAF, il n'a pas de licence ACAF. Parce que c'est ce que la CAF demande aujourd'hui. Il n'a pas de licence ACAF. Il n'a non plus de licence UEFA Pro. D'accord? Bon, il a des diplômes en dessous de ces deux diplômes-là. Ouais. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui ont le diplôme, un peu comme on faisait avec Mounier, je me rappelle, je crois que c'est le nom. Sébastien, oui. Oui. C'est la même chose, qui avait, n'est-ce pas, le diplôme UEFA. Ouais. Il s'asseyait sur le banc de touche. Il n'était pas automatiquement l'entraîneur, mais Rigo était le sélectionneur. Donc il était la couverture de Rigo. Si. Ça va même plus loin. En Allemagne, on arrive même à faire autre chose en Allemagne. Je ne sais pas s'ils ont changé les règles. Parce qu'en Allemagne, vous arrivez à louer, n'est-ce pas, la licence de quelqu'un pour exercer. Et s'il y a problème, c'est cette personne qui est frappée. Oui, parce que vous avez pris le risque de louer votre licence, n'est-ce pas, à cette personne-là. Donc ici, je crois que la RCA n'a fait que du copier-coller et puis est revenue. Donc c'est un peu une surprise, ça, il faut l'avouer. Et surtout que c'est pas la fédération qui est entrée en discussion avec lui. Ouais. Ça vient plutôt du politique. Et là, on se dit, bon, mais je crois que le politique a toujours sa façon de faire. C'est une image qu'on voudrait renvoyer. C'est quand même Rigo qui a fait une Coupe d'Afrique.
Centrafrique. C'est quand même Rigaud qui a fait une Coupe du Monde. Sur le banc de touche des Lions Indomptables, ça c'est une plus-value quelque part. Et en même temps, c'est Rigaud, joueur, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, c'est une autre plus-value. C'est-à-dire face aux Centrafricains, aux joueurs centrafricains, automatiquement, on se dit, il peut, n'est-ce pas, avec son aura, amener les joueurs et son fighting spirit d'ailleurs, il peut amener les joueurs peut-être à se transcender très rapidement. Mais c'est beaucoup de risques parfois aussi. D'accord. Alors, Janvier indique quand même une nomination contestée par la Fédération centrafricaine de football qui dit avoir appris cela au niveau des réseaux sociaux. On parle d'une nomination unilatérale. Oui, le texte de la Fédération centrafricaine est clair. C'est une nomination qui leur est tombée sur la tête. Et selon les informations que nous autres, on a reçues, c'est qu'en fait, Rigobert n'était pas allé de ce côté-là pour signer un quelconque contrat. Il est allé dans le cadre du foot. Il est allé pour d'autres affaires, dans ces affaires de business, dans le domaine du transport. C'est dans les entrefaits reçus par le chef de l'État. Bon, des choses ont dû se dire et la décision a été prise. Et la fédération a très mal pris cela parce que, vous savez, c'est Thierry qui expliquait tout à l'heure, vous voyez que tous ceux qu'on a mis comme adjoints, c'est des gars suffisamment capés. D'abord, je crois que le premier adjoint, c'est lui qui avait l'équipe A. Et je crois qu'on l'a fait partie de la France pour qu'il vienne prendre l'équipe A. Et c'est lui qui a qualifié l'équipe pour le CHAN, celui qu'on met en second. Donc, pour dire qu'en fait, le ministère des Sports a pensé nécessaire de faire cet attelage et d'utiliser maintenant quelqu'un qui a un certain aura, une certaine image, pour faire une sorte de publicité aussi à la Centrafrique. Vous savez, mais s'il fallait faire entraîneur pour entraîneur, je crois que Thierry a suffisamment démontré. Il y a peut-être des choses à redire. Maintenant que la fédération n'est vraiment pas d'accord, les jours qui vont suivre vont peut-être nous renseigner davantage. Mais il se trouve que Rigaud a déjà signé son contrat. Rigaud a signé son contrat. Il faudrait seulement qu'au niveau de la fédération, qu'on reste dans de meilleurs sentiments et qu'on comprenne. Je crois que ça va peut-être aussi beaucoup nous apprendre au Cameroun pour dire que celui qui finance, celui qui sort ses moyens pour faire certaines choses, a son mot à dire. Et la FIFA est la première à comprendre ça. Et c'est pour cela qu'elle ne tape pas facilement sur les doigts de l'État par rapport à un certain nombre de choses. Donc maintenant, cet attelage, est-ce que ça va marcher? Je dis, ouais, on va rester dans le wait and see. Sauf que Rigaud n'a pas trop de chance. Il n'a pas trop de chance, pourquoi? Parce que à partir de mars, on va revenir, je crois, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et il se trouve que la Centrafrique n'a que 4 points. Derrière des équipes qui ont 5, d'autres 7 et autres. Donc pour dire que si d'aventure Rigaud ne réussissait pas à qualifier la Centrafrique pour le mondial, ce serait déjà un premier échec. Un premier échec. Justement, restons dans cet échec. Je voudrais me retourner vers Marien. C'est l'objectif principal assigné à Rigobert Song, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ce n'est pas fort quand on sait que la Centrafrique, même pour les qualifs de la CAN au Maroc, c'est compliqué. Ils sont 5e avec 4 points. Il y a devant les Comores et puis, je pense, le Ghana avec 9 points pour chacune des équipes. Vous savez, si vous voulez parler d'un colis piégé, c'est carrément celui-là. Moi, en fait, je suis déjà content pour Rigobert Song, mais je voudrais qu'on comprenne que quand on a un certain niveau de professionnalisme, il faut que les entraîneurs se rappellent qu'ils étaient joueurs. On ne décidait pas quand on était joueur d'aller comme ça dans un club sur un coup de tête. Et si je m'en tiens à ce que Thierry Botomo vient de dire tout à l'heure, Rigobert Song, il allait en Centrafrique pour d'autres business. Non, là c'est Janvier qui l'a dit. Oui, c'est Janvier. Ah, c'est Janvier, d'accord. Mais il allait là-bas pour autre chose que ça, ce qu'il a signé. Mais imaginons qu'il ne réussisse pas ça, la mission qu'il lui a assignée aujourd'hui. Mais ce n'est pas la faute à Rigaud, il n'a pas postulé. Mais je reviens en disant, ça se construit. Il a décidé, après une carrière de footballeur, qu'il va se lancer dans une carrière d'entraîneur. Mais comme une carrière de footballeur, ça s'organise, une carrière d'entraîneur. Tu vas, step by step,
avec, tu prends des engagements step by step pour grandir, pour t'aguerrir, et puis comme ça, aller taper là-haut. Ce type de contrat que tu prends à l'emporte-pièce, ça te fait plus de mal qu'autre chose. Je vous dis, là c'est Thierry, pour le coup, qui disait, après son expérience avec Lyon, on se demandait comment il allait faire pour rebondir. On a même pensé à un moment donné qu'il reviendrait. Moi, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Refaire ses classes, repartir de façon humble, de repartir de zéro et de dire, voilà, je vais prendre un petit groupe, hein, je vais travailler, je vais montrer ce que je sais faire. Mais moi, ça va me reconforter dans mes choix de me lancer dans cette carrière. Et à partir de là, de rebondir. Se relancer sur un tel projet. Et je répète, je suis très très content pour lui, mais le cadeau, pour moi, c'est une espèce de cadeau piégé parce que il prend une compétition en cours, ils sont vraiment en ballottage défavorable. Personne ne se fera prier pour lui faire le reproche d'avoir pas rempli sa mission. Mais il n'a forcément pas besoin de ça. Mais bon, je sais pas. C'est toi qui parlais de Phoenix tout à l'heure quand tu as l'introduction de l'émission. Lui, c'est le Phoenix. C'est lui, c'est le Phoenix. Le vrai Phoenix. Là, une fois de plus, il renaît de ses cendres. Mais pourquoi faire? On le verra. D'accord. Adalbert, vous n'allez pas parler de ce sujet. Hein. Mais pourquoi? Non, permettez que vous parliez. Je vais vous poser la question sur un autre sujet. Pour qu'on puisse avancer. Même le président ne va pas parler malheureusement de ce sujet. On va avancer. Je dois quand même féliciter. Président, féliciter Rigo Adalbert, vous aurez aussi 30 secondes là-dessus. Bon, non, laissez d'abord le président lui poursuivre. Oui, donc comme il le disait tantôt, j'adresse mes sincères félicitations à notre compatriote Rigobert Song-Bahanac, capitaine emblématique des Lions et notables de son époque. Ouais. Je voudrais également dire que, contrairement aux inquiétudes qui sont exprimées par-ci par-là, le Cameroun pose des actes qui sont parfois valables aussi au-delà de nos frontières. Nous avons notre Rigo qui a été chez nous sélectionneur manager ou manager sélectionneur. Je crois que c'est le même titre qu'on lui a attribué pour lequel il a signé là-bas en Centrafrique. Cela suppose qu'il y a une forme de partage des tâches. Il est peut-être, et très probablement d'ailleurs, à la fédération de nommer alors un entraîneur qui va être sous des ordres du manager sélectionneur. D'accord. D'accord. Alors, Adalbert, vraiment en 30 secondes. Hein, pour que... En 30 secondes pour dire que moi je suis fier pour son ascension. Rigo est un grand nom. Rigo est une renommée très connue et respectée. Rigo est une réputation assez puissante. Je pense que c'est un très grand passionné du foot. Mais maintenant, le fait de rebondir aussi rapidement, moi je pense que ça lui fait du bien pour quelqu'un qui est passionné par rapport à un métier. Vous êtes journaliste. Je suis certain que au-delà des problèmes liés au billet de banque, souvent le micro vous manque. Ça vous manque d'être là, d'être en service. Mais maintenant, sur la question des diplômes, comme parlait Lucien, tout en saluant la pertinence de son analyse, je vais dire que oui, c'est important d'organiser cette carrière d'entraîneur, tout comme ça s'organise en tant que footballeur. Mais seulement, moi j'ai souvent été choqué. Je vais prendre un seul exemple. Paul Le Guen a dirigé l'équipe du Cameroun. Je suppose avec de très bons diplômes. Mais moi, personnellement, en tant que citoyen camerounais, je n'ai pas été satisfait par rapport à sa gestion de cette équipe nationale. La grande équipe nationale du Cameroun. Bon, est-ce que ces résultats, à mes yeux, je parle de mon analyse, n'ont pas été bons parce qu'ils n'avaient pas de diplôme ou parce qu'ils n'étaient pas bien formés? Ça, c'est la grosse interrogation. Tout ce que je peux souhaiter à Rigobert Song, c'est bon vent et que le destin puisse esquisser en sa faveur un grand sourire et que ça se passe bien avec les fauves. Merci pour ce condensé.
Comment se sont comportés nos Lions indomptables en club tout au long justement de ce week-end? C'est à travers cet élément que signe Angela Ngacha. Réserve le week-end des Lions indomptables en club. Commençons par l'Arabie Saoudite avec ce somptueux but de l'international camerounais Léandre Tawamba avec son club Al-Taï. Il réalise un bon début de saison avec 7 buts et 4 passes décisives à son actif. Une nouvelle performance de classe mondiale qui font de lui l'une des valeurs sûres du championnat saoudien. Toujours en Arabie Saoudite, Georges Kevin Kodo reste sur les mêmes standards que la saison dernière. Le très remuant attaquant couloir gauche de Damak réalise une nouvelle performance XXL en permettant à son équipe de s'imposer. C'est 8 buts et 2 passes décisives cette saison en 14 matchs, pas loin des 15 buts et 15 passes décisives en 31 matchs la saison dernière. Du côté de la première ligue anglaise, Brian Mbeumo explosif avec Brentford cette saison. Déjà 13 buts et 3 passes décisives en 21 matchs. Bien au-dessus de ses 9 buts inscrits la saison dernière, sa valeur marchande a également explosé. 50 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur camerounais le plus cher du moment. Pisté par de nombreux clubs, notamment Arsenal, Manchester United, sans oublier Liverpool. Toujours en première ligue, la pépite camerounaise Carlos Baleba explose tous les compteurs avec Brighton. Élu homme du match à 3 reprises cette saison, le jeune prodige camerounais totalise déjà 2 buts et une passe décisive en 17 matchs de disputés. Alors que la saison dernière, en 21 matchs de première ligue, c'était 0 but et 0 passe décisive. Carlos Baleba, sous les feux des projecteurs, est pisté par de nombreux clubs, à l'instar de Manchester City de Pep Guardiola. En Italie, la star de Naples se nomme André Frank Zamboanguissa. Magistral le week-end dernier avec un somptueux but, le milieu de terrain camerounais prend une nouvelle dimension cette saison avec déjà 4 buts et une passe décisive en 20 matchs. Alors que la saison dernière, il était à 0 but et 2 passes décisives en 34 matchs. Notons qu'il a déjà reçu le prix d'homme du match à 3 reprises cette saison. D'autres joueurs ont également brillé ce week-end, le cas de Jean-Charles Castilleto avec le FC Nantes en Ligue 1 française. Même son de cloche pour Christopher Wu qui rejoue enfin avec Rennes malgré la défaite face à Marseille. C'est tout pour l'actualité sportive de ce week-end. À jeudi prochain pour des nouvelles performances des Lions indomptables en club. Voilà, on clôture donc avec ce magnifique but de Léandre Tawamba. Ça tombe bien, on espère qu'il sera là pour les prochaines convocations à l'équipe nationale. On espère également que d'autres joueurs vont ne pas être uniquement convoqués, mais également jouer. On a vu Arthur avant m'arriver ici et ne pas jouer. Il pouvait également jouer. Donc, c'est une information qu'on envoie comme ça à Marc Brissé. Il faut faire jouer également les jeunes. On va parler du SINAFO qui s'est réuni. Oui, mais... je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. Dans l'équipe type qu'on nous a montré, il y avait Blondon Meyapia. De Red Star. Vous savez que c'est un joueur qui, avant d'aller au Red Star, était dans Faux-Vazur Elite. Oui. Et en deuxième division, il a été sélectionné avec les Lions indomptables. Et il a joué des temps titulaires dans l'arc central avec Maken Gande. Oui. Dans le sport, le stade de Japoba. Oui. Comprenez? Oui. C'est pour dire que le petit est en train de travailler, il est en train d'avancer. Je lui souhaite beaucoup de courage et puis félicitations parce que son club actuel, qui est le Red Star, a très mal débuté le championnat parce que justement, il était blessé. Oui. Et puis les gars sont retrouvés avant-dernier par là. À tous les coups, beaucoup de matchs, ils prenaient 3 buts et 4 buts. Mais quand Blondon s'est établi, il a retrouvé sa place de titulaire. Et depuis qu'il est là, ils n'ont plus pris de 2 buts aucun match. Oui. Soit ils prenaient un but, soit ils n'en prennent pas du tout. Ouais.
Donc il a contribué à stabiliser la défense de Red Star. Et le Red Star a aidé à monter jusqu'au milieu du classement. Ouais. Et Lorient maintenant vers le haut. Je pense que c'est un petit à surveiller et à féliciter. Donc, Marc Brice, vous avez Meya Pia également, voilà, que vous devez ramener en sélection nationale. C'est de ça qu'il s'agit. On parle donc du SINAFOC, du syndicat national des footballeurs du Cameroun, qui était face à la presse ce matin dans son siège du côté des sources pour parler des trophées remportés, de la question des salaires des joueurs et de la situation avec la Fédération camerounaise de football. Écoutons son secrétaire général, peut-être on va voir à travers la réalisation les images justement parlant de cette actualité. Ils ont un prix que André Onana a remporté. Vous voyez d'ailleurs ces différents prix qui vous sont montrés à travers ces images-là. On va, la presse était nombreuse de ce côté-là. On voit d'ailleurs le président Janvier Ndjikam. On va écouter le secrétaire général de ce syndicat, maître Daniel Blaise Ngos. Le travail du SINAFOC, même s'il est contesté de temps à autre par ceux qui n'arrangent pas, il a été reconnu et félicité au niveau mondial. Nous avons eu 2 prix qui étaient disputés. Ensuite, il faut dire que le SINAFOC continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire continuer à alerter sur les maltraitances lorsqu'il en existe, qui sont dirigées contre les footballeurs. Et le SINAFOC continue à défendre les intérêts des footballeurs, que ce soit sur les stades, que ce soit devant les instances juridictionnelles, et rassurer les uns et les autres de ce que le litige qui est en cours aujourd'hui en contestation des résolutions de l'Assemblée générale du 18 janvier décembre dernier n'empêche pas le SINAFOC de continuer à fonctionner normalement, parce que notre existence, nous la devons au certificat qui nous a été donné par l'autorité compétente. Et puis, Maître Daniel Ngos, qui a également parlé, ce n'est pas un fait de hasard, d'un club qui est présent sur le plateau au travers justement de la résolution des litiges de manière pacifique. On parle là de Fauve-Azur. Écoutons les propos justement de Maître Daniel Blaise Ngos à ce sujet. En fait, on n'a pas parlé de Fauve-Azur comme le meilleur élève en termes de paiement de salaire. Nous avons pris l'exemple de Fauve-Azur parce que Fauve-Azur a opté pour un mode de résolution de différents qu'ils ont avec leurs joueurs, un mode amiable. Chaque fois que nous les avons saisis d'un cas, ils sont revenus vers nous pour d'abord nous expliquer la situation et après ces explications, nous sommes repartis souvent vers les joueurs et après des discussions, on est toujours parvenu à trouver un terrain d'entente. Si c'est un paiement qui doit être fait, très souvent le paiement est fait. Si c'est un document qui doit être délivré, très souvent il le délivre. Donc c'est vraiment un exemple de coopération et de collaboration que les autres doivent prendre, sur lequel les autres doivent en prendre de la graine, afin qu'ils sachent que le SINAFOC n'est pas leur ennemi. Au contraire, le SINAFOC est là pour accompagner ses membres, de telle sorte que si les membres sont dans les membres du SINAFOC sont dans un bon état d'esprit, les résultats vont suivre. Et ça ne peut faire que le bonheur de ces présidents de club qui, il faut le reconnaître, se battent, se sacrifient. Alors je vais me retourner vers le président de Fauve-Azur. C'était un bon exemple par le secrétaire général du SINAFOC. Oui, disons que on dit quoi là, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Bon, voilà. C'est ce que nous utilisons comme philosophie lorsque nous sommes dans le cadre d'un litige avec un joueur. Surtout lorsque le joueur est parti saisir une association ou un syndicat. Il est même arrivé que le cas où le joueur a saisi directement la justice civile. Nous avons eu à leur rappeler que non, c'est peut-être pas la bonne voie là-bas. Qu'il fallait qu'ils reviennent, qu'ils retirent leur plainte là-bas et qu'ils reviennent gentiment vers une association ou un syndicat.
là on serait en mesure de leur répondre. Parce que c'est comme ça que notre fédération est organisée. Je dois dire qu'on a eu des cas depuis que nous sommes en élite, 3 ou 4 cas. Et à chaque cas, nous sommes partis, nous avons dialogué, aussi bien avec le syndicat qu'avec les joueurs. Et chacun a présenté ses arguments et ses attentes. Et puis au finish, on est toujours tombé sur une conciliation amiable. Et c'est pour ça que je continue à dire que un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. D'accord. Voilà. Et donc, félicitations. On ne souhaite pas qu'il y ait encore des cas qui nous amènent d'avancer sans ça. D'accord. Mais tant qu'il y aura les moyens de faire dans l'amiable, dans le dialogue, arriver à un consensus, c'est cette voie-là que nous avons choisi. D'accord, merci. On prend donc la seconde thématique sur le football professionnel. MTN Elite One et tout. Ira-t-on jusqu'au bout? Je vais commencer par le coach Thierry Motomo, qui est par ailleurs directeur sportif du Tonnerre Kalara Club, outre donc sa casquette de président du SICAMEF, le syndicat camerounais donc des entraîneurs éducateurs de football. Au regard de tout ce qui est reproché depuis le lancement de ce championnat, est-ce que vous pensez qu'on ira jusqu'au bout? Ça c'est une question, on va tourner avec la question. Oui. Je comprends votre question. Hein. Je crois que nous allons arriver jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout, mais. Il y a véritablement beaucoup d'embûches. Hein. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il faut avouer, il y a, dans chaque secteur, nous nous posons des questions. Aujourd'hui, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les arbitres, dans chaque corps de métier, dans chaque secteur, nous avons un souci. Vous savez très bien que les arbitres ont présenté des revendications. Et ces revendications, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une issue favorable, véritablement favorable, pour qu'on puisse se dire que oui, tout est soldé et qu'il n'y a plus de soucis. Au niveau des présidents de clubs, au niveau des clubs, c'est difficile. D'ailleurs, vous voyez, vous ne pouvez pas vous retrouver en train de jouer un championnat et à mi-parcours, on change les règles. On vous demande aujourd'hui, à vous le club, de trouver et de présenter avec un délai je crois que c'était 48 heures. Un délai de 48 heures, on vous demande, n'est-ce pas, de présenter un stade de réception. Moi, je vous prends le cas du Tonnerre. En début de saison, avant le début de saison, je crois 2 mois avant, nous avons écrit à la fédération pour demander à la fédération de nous permettre de recevoir nos matchs au stade annexe numéro 1. Parce que nous étions en train de prendre langue avec le Niès au niveau du stade annexe numéro 1. La réponse qui nous a été donnée tranquillement, c'est que ce n'est pas les clubs qui décident. Et on fait une programmation au niveau du CTFP, et nous devons adhérer, nous devons accepter. Et je crois d'ailleurs que ça s'est démontré avec le cas du Canon qui a voulu jouer au têtu et qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, buté face à un problème au niveau des recettes et autres. Donc nous avons tous accepté, nous sommes restés tranquilles. Donc, alors quand vous faites ça, vous budgétisez au départ, mais quand c'est refusé, vous faites sortir cela de votre budget et puis vous vous dites, bon, je vais gérer comme je gère d'habitude. Et puis à la 4e journée, on vient vous dire, messieurs, venez nous présenter votre stade. Vous allez repartir vers le Niès. C'est sûr que vous ne pouvez, ça dit que la négociation sera même plus difficile à ce moment-là. Ouais, parce que vous êtes dans l'urgence. Vous êtes dans l'urgence. Oui, vous verrez un peu. D'accord, voilà. je reviens vers vous. Il y a ces petites choses-là. On va revenir sur d'autres aspects. Je voudrais justement, on a un président de club là. Il vous a été donné un délai de 48 heures, jusqu'à, je pense, c'était mardi dernier. Est-ce que vous avez résolu cette situation au sein de votre club? Vous savez, nous sommes dans un football qui est normalement organisé, qui a son règlement, au moins d'affiler le club.
il nous avait été demandé d'indiquer le stade sur lequel nous devions recevoir nos matchs. Ouais. Ce stade-là a été déjà homologué par la fédération. Nous avons naturellement choisi le stade qui était plus proche de notre enceinte d'entraînement, à savoir le stade annexe numéro 1, Madouayo. Bon, quand on nous demande sur quel stade nous on souhaite recevoir nos matchs, il n'y a pas de raison que je change. Nous avons donc dit que nous souhaitons recevoir nos matchs au stade annexe numéro 1, Madouayo. Comprenez? Oui. Et c'est la raison même pour laquelle, je crois, on nous a programmé pour notre match de lundi, là-bas. Oui, contre Yonson. Mais bien évidemment, j'ai donc d'abord pris la peine de répondre officiellement à l'injonction de l'Africa Foot. Alors vous parlez là d'injonction. Voilà, c'est une injonction. Puisqu'on nous demandait de produire, de dire notre stade de réception au plus tard mardi le 15 à 15h. Voilà. Je ne sais pas si mardi était le 15. Ouais. En tout cas, c'était mardi à 15h. Ouais. Bon, je dois dire que vendredi, moi, j'étais sur la route pour aller à Melon, chercher 3 points. Je suis revenu, donc lundi, puisque j'ai dormi chez moi à Banganté. Donc en réalité, je n'ai pas eu 48 heures pour réagir, j'ai eu 24 heures pour réagir. Bon, en réagissant, j'ai quand même demandé au nom du club Faux Azur qu'il nous soit accordé un délai de 30 jours pour nous conformer. Puisque de toutes les façons, il s'agit donc pour nous, par rapport à l'image du football camerounais, que nous jouons nos matchs dans un stade gazonné nature et qui avait déjà été homologué. C'est pour cette raison que nous allons repartir vers l'ONIES pour négocier. Nous avons déjà entamé donc, cette démarche et nous pensons que nous allons y arriver. Mais il voudrait également faire attention, et tirer l'attention de l'Africa Foot. Pour leur dire, parce que moi, je ne vois pas seulement le mauvais côté de la chose. Je regarde aussi le bon côté. Parce que parfois on dit dans le sport qu'il faut positiver. Voilà. Donc je positive. Parce que l'organisateur du championnat, c'est qui? C'est l'Africa Foot. Avec son conseil transitoire. C'est eux qui avaient la charge de faire le calendrier. Ce qu'ils ont fait avec les stades de réception de tous les clubs, avec les dates indiquées. Ils nous ont tout simplement communiqué cela. Et je me rappelle, lors de la réunion de Douala, je leur avais dit, attention, avant de prendre un certain nombre de décisions, il vaut mieux toujours consulter les clubs. Et j'avais recommandé qu'il y ait une réunion préalable avant le lancement du championnat. Et celui qui dirigeait la réunion à l'hôtel Cristal à Douala avait dit qu'il devait donner le message à qui de droit. Jusqu'aujourd'hui, on attend cette... la suite donnée à ce message. Voilà. Même si il arrive qu'à l'Africa Foot, on rencontre une ou deux personnes, ou trois, ce n'est pas suffisant. Surtout si ceux-là ne rendent pas compte fidèlement des décisions qui sont prises et qui sont à prendre. Alors je disais qu'il y avait un aspect positif. L'aspect positif, c'est qu'à partir du moment où nous, clubs, nous allons gérer le stade jusqu'à la billetterie, jusqu'à l'environnement, la sécurité et tout. Comprenez que nous devons co-organisateurs. Vous devenez co-organisateur du championnat. Ah oui, on devient co-organisateur. Et si nous sommes co-organisateurs, ça doit être financé en tant que tel. Parce que si l'État de Cameroun, à travers son budget, paye ce qu'on appelle la subvention destinée à l'organisation du championnat professionnel, c'est que nous devenons partie prenante. Vous comprenez? On parle là de 350 millions. Nous devrons être dedans. Puisque nous devenons co-organisateurs. Mais nous devenons même plus puissants qu'actuellement. Puisque nous, en tant qu'organisateurs de matchs, nous devons être regardants
même par rapport aux sociétés publicitaires, qui doivent venir là mettre leurs affiches. C'est nous qui devons leur dire s'ils ont qualité ou pas. Et surtout si nous avons intérêt. Si nous, on n'a pas intérêt, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on accepterait que quelqu'un vienne mettre ses panneaux, et n'importe comment, sans nous avoir d'abord consulté. C'est pour ça donc, que je dis, quand parfois la foot prend certaines décisions, il faut bien mûrir à l'avance. Parce que si ils continuent à agir tels qu'ils sont en train d'agir, ou est-ce que ça va créer plutôt des problèmes plus que ça n'apporte des solutions. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. D'accord. Alors, Marien, là, on est passé l'expression dans un café Naom, on changeait les règles en cours de jeu. Je prends la chute du président. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver dans plus de problèmes qu'autre chose? Si. Mais je pense que vous, comme moi, on avait senti venir le coup. On avait reçu le secrétaire général du CTFP. Vous lisez dans mes pensées, Joseph Patrick Ballard. On l'avait reçu ici juste avant le lancement du championnat. Il était venu avec ses éléments de langage. Et ce jour-là, il nous taxait, limite, d'annoncer que ça ne se passerait pas bien. Et ce soir-là, nous tous, on a senti qu'il fallait lui dire « Non, non, on est avec toi, ça va bien se passer. » Mais on le savait qu'il y avait derrière ce beau message, parce que moi, je vous dis, je pense même qu'il y a eu un extrait de moi sur Internet où on disait « Marien Keng ne croit plus à Samuel Eto'o. » Je le dis comme ça parce que c'était écrit. Et moi, je m'étais dit « Mais j'ai le droit, en tant que Camerounais lambda, qui voit les choses se passer, où on nous explique que c'est professionnel, mais ce n'est que professionnel de nom. Vous voyez vous voyez les choses. En fait, il suffit d'analyser, il y a des signaux devant vous. Vous savez que ça va se casser les dents. On vous ramène le secrétaire général, M. Bida. Et quand on préparait cette émission, je l'ai dit à M. Bala, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut faire revenir Faustin Blaise Bida? Parce que là c'est le moment. Et ça fait qu'un seul mois. Un seul mois. C'est le moment de comprendre à quoi on joue dans ce pays. On a pris tout le monde en otage. Aujourd'hui, le championnat a commencé. Celui qui va oser faire arrêter les choses, c'est lui qu'on va pointer du doigt. Tout le monde est pris au piège. Bon, la première question a été posée à Thierry. Mais Yves, on va faire tout pour qu'on arrive au bout. Parce que si on n'arrive pas au bout, on va commencer à pointer les coupables. Et c'est à ça qu'on va jouer jusqu'à la fin dorénavant. Mais comme a dit le président dit, mais les règles du jeu sont refaites. Il faut qu'on se rassoie et qu'on discute. Mais quand je dis qu'on discute, mais comment on va se rasseoir si la fédération n'accepte pas s'asseoir avec... Et il y a eu cette demande avant le lancement du championnat qui n'a pas trouvé satisfaction. Mais comment on fait si les deux entités n'arrivent pas, c'est-à-dire la fédération et la SEC, je pense que c'est l'association des clubs d'élite du Cameroun qui parle au nom des présidents de clubs, mais si les deux entités n'arrivent pas à s'asseoir, comment on fait pour régler le problème? Je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire. Allez-y. C'est comme ça s'est passé avec les Lions. Il va falloir que l'État du Cameroun s'implique. Je dis, ça nous pendait au nez, c'est là aujourd'hui. Je vous dis, si on n'arrête pas ça, ce qui est en train de se passer, on n'est qu'au début de la chute, au début des annonces fracassantes, au début du désordre général qui se prépare. Il faut qu'on siffle très vite l'arrêt de tout ça. Sinon, je sais pas, Thierry il a répondu, on va aller jusqu'au bout. D'accord. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Les présidents des clubs doivent enfin parler. Parce que moi, je vous dis, je ne comprends pas ces messieurs. Et j'ai un grand président en face de moi, j'ai envie de lui dire, président, vos confrères, comment vous travaillez? Parce que là, on vous
traîne comme des gens pas respectables, alors que vous êtes des mécènes, vous êtes des gens qui vous prenez sur vous jouez même avec votre propre santé pour pouvoir faire avancer un truc. Je pense que vous le faites par passion d'abord. Mais là, aujourd'hui, on vous traîne comme des... Alors, les présidents des clubs, et même ces gens qui mettent de l'argent, parce que le président a dit un truc terrible là. Maintenant que c'est eux qui décident où ils vont jouer, ils vont décider de qui va venir annoncer là-bas. Les gars qui ont payé pour venir annoncer, quand on va leur interdire d'annoncer, quand on va leur empêcher d'annoncer, de faire de la publicité, ils vont se retourner vers qui? Eux aussi, ils ont leur mot à dire. En fait, tout le monde est en train d'être pris au piège. Si on continue à être dans le merta, personne ne parle, bah écoutez, on va juste s'asseoir, on va boire du petit lait, on va attendre que ça se passe, mais ça va se passer. À un moment donné, tout va exploser. Et finalement, on n'est pas sûr que ça va arriver au bout, en fait. D'accord. Alors, Janvier Nzikam, nous sommes là dans une situation assez compliquée. On a parlé d'un football qui devrait être organisé de bien belle manière. On parlait d'un championnat qui serait le meilleur championnat jamais organisé en Afrique. Là, nous ne sommes qu'à un mois et on a de la peine à croire aux propos du président de la fédération. Vous savez, moi, ce qui m'embête avec l'instance fêtière du football actuellement au Cameroun, c'est que c'est une instance fêtière qui n'aime que les conflits, qui crée les conflits à tout moment. L'ONIES est là, vous pouvez aller négocier, discuter franchement avec l'ONIES, mais vous commencez d'abord par taper. Mais il s'avère que l'ardoise est aussi... non, mais parce qu'on parle de 200 millions de francs CFA pour l'organisation intégrale du championnat. Est-ce que l'ONIES ne demande pas aussi trop? Qu'est-ce que vous en savez de tout ce qu'il y a à faire pour entretenir un stade? Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, Thierry parlait du Tonnerre, qui parlait du stade annexe numéro 1. Le président de Faux-Vazur, le président Nia a parlé du stade annexe numéro 1. Le Canon va vous parler du stade annexe numéro 1. S'il vous plaît, cette pelouse-là, vous avez 3 ou 4 équipes qui décident de jouer là toute la semaine. Cette pelouse va se fatiguer, ça ne va plus rien donner. Oui, attendez. Entretenir un stade coûte cher. Il faut que les gens arrêtent tout ce qu'ils sont en train de dire, n'importe comment. Il faudra faire venir des spécialistes du gazon ici, de l'entretien des infrastructures, pour qu'ils expliquent aux téléspectateurs, pour qu'ils comprennent. On le fera la semaine prochaine. Ça coûte énormément cher. Qu'on laisse l'ONIES travailler et que les gens soient suffisamment responsables. Ça veut dire que quoi? Responsable veut dire quoi? Tout au long de la saison, nous avons, je prends un exemple comme ça à tout hasard, nous avons, je sais pas moi, 100 matchs qu'on veut jouer dans tout le Cameroun sur les infrastructures de l'ONIES. On dit à l'ONIES, voilà nos matchs, combien ça va nous coûter? L'ONIES vous dit, et ces négociations, vous avez fait 8 mois sans jouer au foot, vous négociez quoi? Vous faisiez quoi? Négocier pendant longtemps, échanger, essayer de voir, faire du lobbying. N'entrez pas toujours dans la logique du combat, parce qu'en fait, c'est ça qui vient tout gâter. Vous êtes dans la logique du combat. Vous montez des gens qui partent insulter X, qui partent insulter Y. Du coup, les gens se braquent, ils disent, OK, venez alors jouer. Oui. Or, nous n'avons pas besoin de ça. Mais là, même l'ONIES ne joue pas franc jeu. Même l'ONIES est comptable de cette situation. Je dis l'ONIES doit entretenir des infrastructures. Il faut des moyens. Les 2 € qui vont jouer sur ces infrastructures payent. Oui. Moi, je suis secrétaire général de l'Union internationale de la presse francophone. Avec le PNUD en son temps, il y a 1 ou 2 ans, nous avons organisé un match de foot au stade militaire en son temps. Le montant, vous le connaissez à peu près, c'était les 500 000. On avait payé. Oui, monsieur. On a payé, on a joué. On s'est mis à l'aise. On avait les vestiaires avec nous et tout. Ça se paye. C'est pas parce que c'est un match d'Africa Foot qu'on va dire que non, il ne faut pas payer, c'est l'infrastructure. Le chef de l'État a donné, et puis quoi? Il faille entretenir ces infrastructures pour faire honneur au chef de l'État. La saison dernière, on a fini toute la saison en jouant dessus et en les payant. Bien sûr, il faut payer. Donc, on avait déjà une bonne idée sur la grille et les tarifs à appliquer cette saison. D'accord. Puisqu'on a utilisé le même stade la saison dernière. Et moi, je me rends compte qu'entre la fédération et le président des clubs, ce n'est pas le parfait amour.
quand nous voyons tout ce qui se passe. C'est peut-être là qu'il y a le problème à ce niveau. Peut-être à ce niveau. Vous avez une fédération qui est dans la logique permanente de combat. Vous combattez même ceux qui... Nous étions à la conférence de presse du SINAFOC. Ou quelqu'un qui vient vous dire que... Qui vient inciter les présidents des clubs à payer les salaires, vous dites qu'ils viennent vous déranger. Attendez, vous dites à la fédération, vous estimez que le SINAFOC n'a pas sa place. Or, le SINAFOC est là pour presser, pour mettre la pression sur les présidents des clubs afin que les salaires soient payés. Le SINAFOC, en quelque sorte, est de la fédération. Oui, mais à la fédération, on estime que non, c'est des gens vraiment, ils viennent nous déranger. Attends, finalement, vous posez la question de savoir, est-ce qu'il s'agit de football où les gens ont des problèmes particuliers qui viennent régler dans le foot? Non, attendez. D'accord. Parce que s'il fallait rester football pour football, je dis non. D'accord. Donc, la problématique de la pelouse, là, il ne faut pas blaguer avec. Il ne faut pas blaguer avec. D'accord. Et le président Nia a tout dit. S'il faut maintenant revoir les règles du jeu, il faut qu'on se réasseye et qu'on revoie comment ça va se passer. D'accord. Alors, Adalbert et Vina, là quand même, beaucoup d'accusations à l'endroit de la Fédération camerounaise de football. Mais est-ce que en amont, il n'y a pas d'autres responsabilités qui doivent être partagées? Quelle pertinente question, Joseph Patrick Bala. Après avoir écouté mes prédécesseurs, je voudrais dire que même les familles qui nous regardent dans les domiciles, dans les maisons, en ce moment, expriment le besoin qu'il y ait enfin lieu au Cameroun ce que je vais appeler l'autopsie du football camerounais. Parce que quand j'écoute les uns et les autres, j'ai l'impression que il y a un démon qui gangrène ce football parce que même après M. Iya Mohamed, je vais peut-être écarter les comités de normalisation. Prenons simplement le cas de M. Tombi Aroko et peut-être de Sédou Mbombondja. En regardant la télé, en écoutant la radio, c'était les mêmes plaintes. C'était des problèmes d'organisation. C'était des problèmes d'argent. Mais maintenant, quand on pose même des problèmes d'organisation, les accusations se font mutuellement. D'une part, on a l'impression que la FECAFOOT dérange et que tous ces présidents sont mauvais. Mais d'une part, quand vous avez un frère qui est passionné de foot, qui vous dit qu'il joue en première division, vous voyez son train de vie, vous voyez ses peines, vous voyez sa croix. Vous vous demandez si les présidents de club sont des personnes de bonne foi. Je le dis depuis hier, en fait, après M. Iya Mohamed, par la suite, des problèmes de salaire au niveau de club se posaient, des plaintes contre les fédérations, la fédération, en fait, les exécutifs de cette époque-là s'exprimaient déjà comme nous sommes là en ce moment, et c'était presque les mêmes acteurs qui aujourd'hui sont d'accord avec tel président, après-demain ne sont plus d'accord avec lui. Un autre président arrive, ils sont d'accord avec lui. Quelque temps après, le mariage, il y a divorce. Qu'est-ce qui cause donc moi, je pense que ce qui pose problème, c'est le nerf de la guerre qu'est l'argent. Le nerf de la guerre qu'est l'argent, monsieur Pala, pas seulement au niveau de la gestion du peuple qui est là. Il y a d'abord une extrême précarité qui gangrène le football camerounais parce que, je peux le dire sans être excessif, c'est que le football camerounais, c'est de manière globale la grosse débrouillardise. Lorsque on voit ce qui se passe ailleurs, on se dit qu'il faut avoir les pieds suffisamment au sol pour être responsable du foot, que ce soit au niveau du club, fédération et que sais-je encore. C'est Marian qui l'a dit. Je l'ai écouté, il a parlé de l'implication de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais j'irai plus loin. Je pense qu'il faut un vrai remède. Je pense que l'État doit faire le gendarme dans le football camerounais.
que ce soit au niveau de la fédération, parce qu'on parle de centaines de millions investis pour l'organisation du championnat, la même police doit se faire au niveau des clubs par rapport à la gestion de ces argents. Parce que si des centaines de millions parviennent au club et que des joueurs se plaignent des problèmes de salaire, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Ça veut dire qu'il y a un problème de transparence. Ces centaines de millions ne parviennent pas. Alors, en tout cas, on en parle aujourd'hui, mais hier, c'était encore le cas. Nous avons connu à l'époque des joueurs évoluant en première division qui parlaient de 50 000 francs le mois et qui ne leur parvenaient pas. Ils étaient obligés de faire recours à des activités parallèles les plus rabaissantes, les plus incroyables. Cet argent a un chemin, par exemple, de la présidence ou du premier ministère vers la fédération, ça tombe... non, ça part des finances. Ça part des finances, ça arrive à la fédération, puis les clubs pour les joueurs. Mais parfois, c'est coupé à un niveau. Monsieur Joseph Patrick, voilà, l'État a toujours financé le football camerounais. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Ça ne commence pas avec M. Samuel Eto'o, nous sommes d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes également d'accord qu'il y a toujours eu également des problèmes de salaire posés par des joueurs? Je veux vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que moi, j'ai connu des cas pareils. C'est pour ça que je parle de l'autopsie. Lorsque j'écoute même des éminents juristes sur des plateaux, avec une formation relevée, qui ne s'entendent pas du tout sur des questions liées au football, vous comprenez que le problème du football camerounais, c'est l'argent. Et maintenant, l'État qui met cet argent ne va pas rester comme spectateur. Je suis certain que si on conduit au CED, à la DGRE ou à la DGSN, les responsables du football, parce qu'ailleurs ça se fait, on ne badine pas comme ça avec les fonds publics. Si on conduit de ce côté ces éminents juristes, je suis sûr que sur 48 heures, les gens seront d'accord sur comment ça doit marcher. D'accord, Adalbert au niveau du football. D'accord, Adalbert Vina. Finalement, coach Thierry Motomo, Adalbert Vina a relevé certains problèmes, notamment la question de la transparence. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a des complicités au niveau, que ce soit de l'État, de la fédération et même des présidents de clubs. Oui, on peut parler de complicité. Moi, je vais vous prendre un cas. On avait une grille de répartition des recettes de stade, par exemple. Vous savez que quand il y a un match de foot, 80% pratiquement reviennent au club, c'est-à-dire le club qui reçoit 50%, celui qui était là à 18%, et la fédération reçoit 13%, ainsi de suite. Mais la fédération a déclaré que c'est obsolète. 13%, ce n'était pas logique. Voilà le problème qui a été créé, d'où la réforme de l'ONIES, qui pense donc maintenant que, bon, si vous n'êtes pas d'accord avec les 13%, pourtant c'est l'État qui perdait dans cette affaire. Imaginons un seul instant que le stade ne soit pas plein. D'accord? Comment est-ce que l'État va rentrer dans ces fonds par rapport à l'organisation de la rencontre de football, des deux rencontres? Ça devient difficile. Donc ici, nous, on ne cherchait pas à savoir si l'État est rentré dans ces fonds, mais nous, les clubs, on tendait la main. Ça, c'était clair. OK? Mais maintenant qu'on remet en cause, n'est-ce pas, cette grille de répartition, et on vous dit, écoutez, bon, comme vous remettez, vous allez donc louer les stades. La location ne se fait pas. Et comme la location ne se fait pas, maintenant, le NIES vous dit, écoutez, voilà comment ça va se passer. Vous allez, si j'ai 1000 places, vous payez les 1000. Je ne cherche pas à savoir si vous avez 1000 spectateurs. Ou pas. Si vous avez des entrées ou pas. Voilà, c'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que le NIES ne veut rien entendre. Le NIES vous dit, écoutez, que ce soit le club, que ce soit la fédération, si vous voulez mon stade, si vous voulez, n'est-ce pas, mon infrastructure, si vous avez pris le stade Omnisport avec 40 000 places, payez 200 francs par 40 000 places.
Et puis vous donnez les 500 000 qu'il faut pour l'entretien du stade, et je vous donne le stade, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez donner même, payer, ça dit que mettez les billets d'accès à 10 000, c'est pas mon problème. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que le président vient de dire? On prend des décisions sans mûrir à l'avance. C'est pour ça que ici, je suis d'accord avec le président, qui vous dit ici qu'on aurait dû avoir une concertation avant le début de ce championnat. Parce qu'il y a beaucoup de choses il y a des non-dits. Revenez sur la charte marketing. Non, attendez un peu, monsieur Bala, c'est la blague. Je laisse Tonnerre, je prends même Faux Masure. Parce qu'on va me dire, Tonnerre, c'est parce que c'est votre maison. Je crois que, je connais le président, il est capable d'avoir 1 ou 2 partenaires majeurs qui peuvent même, je m'excuse de dire, donner plus que ce que ça dit que les différents partenaires de la FECAFOOT. Mais à partir du moment où on vous dit que sur le maillot, la partie principale du maillot, c'est une obligation d'avoir celui qui a le naming, c'est-à-dire MTM qui a le naming du championnat. Vous voyez un peu la difficulté à ce moment-là. Est-ce que ça, par contre, ne se fait pas ailleurs? Ça ne se fait pas ailleurs. Oui. Et puisque si c'est ce que tout le monde recherche. Je vais prendre un exemple pour expliquer. La Ligue 1 française s'appelle Ligue 1 McDonald's. C'est là. Mais c'est de côté. C'est de côté. Pas à ce niveau. C'est pas à ce niveau. Les clubs maintenant ont la possibilité de mettre leur sponsor officiel. Vous voyez un peu. Et ça, c'est clair. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi, dans le Tonnerre, nous avons eu ce cas. Je crois que Dikam peut se rappeler avec Essombaïnga. Le feu Essombaïnga, paix à son âme. Il avait été clair. Il a déniché un partenaire qui donnait 2 fois ce que le partenaire de la fédération donnait. Et il avait dit, écoutez, moi, je ne joue pas avec. Je vais mettre autre chose dessus. D'accord. Et c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes ici, beaucoup de préalables qui nous amènent à nous retrouver, n'est-ce pas, face à cette situation. Que ce soit les règlements, que ce soit un certain nombre de choses. Bon, attendez. Excusez-moi d'aller un peu à ce niveau. Mais Bala, dites-moi quand est-ce que le championnat, depuis 3 ans, quand est-ce que nous avons validé un début ou une fin de championnat? Bon, la question reste posée. Président, moi, je voudrais vous demander, est-ce que aujourd'hui, ce qui arrive de façon générale dans le football camerounais n'est pas aussi de la responsabilité des présidents parce que n'ayant pas une forme de ne retrouvant pas une forme de solidarité entre vous? On a d'ailleurs vu une concertation entre vous et certains membres directeurs de la SEC qui vous ont recusé par la suite. Oui, c'est vrai ce que vous dites, et c'est dommage. Je continue à dire que la fédération et les clubs sont dans le même bateau. Oui. Si la fédération coule, elle coule avec les clubs. Oui. Parce que s'il n'y a pas de championnat au Cameroun, les clubs ne vont pas organiser les matchs amicaux pour jouer à la place du championnat. Oui. Donc nous, j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'on parle d'un seul langage. Et même langage d'abord entre nous les clubs, avant maintenant de dialoguer également avec la FECAFOOT, afin qu'on puisse toujours travailler sur la base d'un consensus et produire un jeu sans décrocher. Mais malheureusement, il se trouve effectivement que sois pas peur. Et je vais même vous dire, il y a un élément perturbateur qui vient même créer ce désordre. C'est que nous avons 2 types de clubs. Nous avons les clubs mythiques, où les présidents qui sont à la tête sont des délégués. Ils ne mettent pas l'argent en tant que tel. Ils sont là au nom de la communauté qui leur a demandé de gérer le club. Vous comprenez? Et il y a maintenant les présidents des clubs privés qui savent ce que c'est que l'investissement et qui font plus attention. Vous comprenez? Donc, il arrive parfois que ceux qui sont présidents délégués ne prennent pas suffisamment la mesure de certaines difficultés et qui ne veulent pas se mouiller parce que pensent que
Ils sont plus politiques que professionnels. Voilà. Donc voilà l'un des problèmes que vous rencontrez, malheureusement. C'est ce que nous rencontrons dans notre milieu. Ouais. Parce qu'il est même arrivé que certains dirigeants de clubs mythiques, quand ils montent au créneau pour parler, dénoncer ou bien certaines choses, comprenez, ils ont des représailles. En interne. Pardon? Oui. Parce que la question qu'on se pose, comment on peut se retrouver, par exemple, avec des grands clubs tels que Coton, Canon, où les présidents sont taiseux. Personne ne dit rien face à une situation pareille. Voilà, ça c'est un premier élément. D'accord. Et il faudrait que nous tous, on comprenne qu'on lutte pour la même cause, la grandeur du football camerounais. D'accord. Pour autre chose. D'accord. Le jour, si ça continue tel que ça se passe là, parce que je vais vous dire, parce que lui a été très optimiste tout à l'heure en disant que on va jouer jusqu'à... Non, j'ai trop obligé. Vous n'avez pas le même, vous m'avez pas vu. Non, moi je vais vous dire, de faire ça. Les choses se passent telles que se passent actuellement. On n'a pas recette de stade. On n'a pas encore, mais ça promet la subvention. Mais on est déjà, ça fait quand même plus de 5 mois qu'on est sur le terrain. Hein? Oui. Mais on promet toujours. Oui, on n'a pas encore les revenus, les tombées de la publicité que nous faisons. Oui. Finalement, on n'a même pas de ressources. Rien du tout. On n'a rien du tout. Et on va fonctionner comment? C'est une entreprise qui peut passer du temps à dépenser sans les entrées. Je vais donc vous dire que ce qui va se passer, si on continue tel qu'on est en train de faire là, c'est que petit à petit, les clubs vont commencer par d'abord, au fur et à mesure qu'ils s'épuisent, même pour se déplacer, ils vont louer les petites IASA. Ils vont mettre 12 joueurs là-dedans. Le matin même du match, ils vont dire allez jouer pour éviter le forfait. Même si on vous tape, c'est pas grave. Ça va être les premières prémices. Ensuite, ce qui va se passer, les gars ne voyageront même plus du tout, puisqu'ils auront écumé les fonds de casserole. Et c'est comme ça qu'on va tomber en faillite 1 à 1. D'accord. 1 à 1. Et c'est pour cette raison que je profite encore pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire à toutes les parties prenantes qui participent au financement des clubs que chacun fasse son travail. D'accord. Et ça permettra aussi au football d'avancer. Alors on peut avoir quelle solution pour une sortie de crise? Ah bon. Merci Jopal pour la patate chaude. Solution pour une sortie de crise. Déjà, moi je pars du principe que quand tu es malade, la première partie de ta guérison, ça te dit clairement d'où vient le problème. Oui. Bon, même le président parlait du 2-0. Quand l'Assemblée générale n'est pas organisée, le 2-0 se casse les dents. Quand tu fais ton petit championnat, celui qui organise le championnat, s'il te fait le championnat sans organisation, disons les choses telles qu'elles sont. J'ai parlé de Faustin Blaise Bida. Donc, la Fédération camerounaise de football a décidé d'organiser le football camerounais, lancer le championnat le 7 décembre 2024. Elle nous a dit qu'elle voulait lancer le plus bon championnat, le plus beau championnat d'Afrique, avec tous les éléments de langage. La première responsable, c'est elle. Elle a mis les conditions de l'échec. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué à un jeu tout à l'heure, le président n'a pas compris. J'ai commencé en faisant comme Thierry, en disant on va aller au bout. Oui. Mais en expliquant qu'on dit on va aller au bout, parce que chacun se dit, si je dis qu'on ne va pas aller au bout, on va te dire, toi, tu fais partie des gens qui ne veulent pas qu'on aille au bout. Oh ouais. Sauf qu'à la fin, quand vous voyez ce qui se passe, on ne va pas aller au bout dans ces conditions. D'accord. Parce que le président, et de maintenant, quand on me parle de solutions, bah, déjà celui qui cause le problème, il faut que tout le monde le dise. C'est l'organisateur de tout ça. Il faut qu'on le dise. Moi, tant qu'on ne le dit pas, on ne va pas trouver de solution. Alors, finalement, Janvier, le problème se situe au niveau de la fédération. Quel est le rôle du conseil transitoire, c'est ça? Oui, celui qui a pris la place de la Ligue. De la Ligue. Quel est son rôle dans toute cette affaire? Parce qu'on parle de fédération. Ce n'est pas la fédération qui doit organiser le championnat.
C'est la Ligue qui doit l'organiser. C'est la Ligue qui met tout en... Et la Ligue, c'est qui? La Ligue, c'est les clubs. Aujourd'hui, il n'y a pas de Ligue. Oui, justement. Bon, quand vous mettez un statut transitoire, mettez des gens... Le conseil transitoire déjà... Qui l'a mis 3 ans? Qui l'a mis? Ça fait 3 ans que le conseil... Qui l'a mis sur pied? Oui, mais c'est la fédération. Mais pourquoi vous ne dites pas les choses? C'est terrible. Non, je vais revenir. Pour dire que, ben attendez, vous voulez tout faire. D'abord, vous avez pris les choses sans avoir fait une étude de terrain. Comme dans tout ce qui est Oui, vous ne pouvez pas venir faire un projet sans avoir fait l'état des lieux et comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment ce que vous allez apporter. Vous arrivez un matin, vous tapez la main sur la table, pum. Voilà ce qui doit se passer. De façon martiale, vous allez vous casser le nez. Et on est en train de se casser le nez aujourd'hui dans le foot. D'accord. On est en train de se casser le nez. D'accord. Adalbert Vina, vous avez une solution. Je vois personne n'a de solution à cette... Il n'y a pas de solution. Disons que moi, je peux dire une chose. La solution est simple. Que les présidents des clubs s'asseyent avec le conseil transitoire, mettre la fédération à côté. Vous pensez que c'est possible ça? Non, écoutez-moi. Vous avez parlé de solutions. Oui. Qui parlent entre eux. Et qui trouvent la solution pour pouvoir avancer et viennent dire aux instances supérieures, c'est-à-dire à l'État et à tel, que voilà, si nous faisons comme ça, on peut sauver cette saison et dès la saison prochaine, on va passer à autre chose. C'est une solution. D'accord, Adalbert Vina, vous avez également une solution. On esquive l'organisateur. Parce que c'est eux l'organisateur. Oui, permettez à Adalbert de... Oui. En une minute. Non, en une minute, j'observe que la FECAFOOT programme les matchs. Les matchs se jouent. Mais maintenant, ça c'est le fait. Ces matchs se jouent dans quelles conditions? Ces matchs vont se poursuivre dans quelles conditions? Vous voyez que ça va toujours et encore poser un problème d'argent. Moi, je pense qu'il est très important pour les clubs, au-delà des financements que Genève propose l'État. Je crois que nos clubs aujourd'hui doivent faire ce lobbying-là, doivent vraiment aller à la recherche des véritables soutiens, avoir des moyens d'abord autonomes. Je ne dis pas que l'État ne doit plus financer. Mais les clubs vont chercher les soutiens ou si on ne permet pas qu'ils aient des sponsors eux-mêmes. Mais qui ne leur permet pas d'avoir des sponsors? Est-ce qu'il est interdit au club d'avoir des sponsors? Puisqu'un sponsor a besoin d'avoir de la visibilité. Mais si la fédération est à ce niveau, ils font comment? Non, c'est pour ça que je parle d'organisation. D'abord au niveau de la fédération, mais maintenant ensuite au niveau des clubs. Je suis d'accord qu'il faut une communication fluide entre les entités. Ça veut dire la fédération et les clubs. Parce que chaque entité a des intérêts bien précis. Mais je pense que ces intérêts convergent tous vers le bon fonctionnement du football camerounais. Alors, s'il y a un ton martial ou alors il y a quelques empereurs, si le président de la fédération est empereur ou alors il a autour de lui des empereurs, ça ne va pas aider. Mais maintenant, si en face du président, il y a des présidents de club qui pensent que M. Eto'o doit tomber, ou alors son exécutif doit sortir par la petite porte, il y aura toujours ces égos surdimensionnés. Rien ne marche. D'accord, merci. Nous sommes arrivés donc au terme, Président. On va vous permettre en 30 secondes de dire, vous jouez contre Young Sport Academy, vous avez 10 points après 7 journées. Oui, nous avons 10 points sur, je crois, on est déjà à 7 journées. Oui. Sur 21. Ce n'est pas encore la moyenne. Et il faut qu'on travaille davantage pour être au-delà de la moyenne. D'accord. C'est ça qui va nous sécuriser. Et pour chuter, je voudrais dire tout simplement que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la FECAFOOT, c'est notre maison à nous tous. Lorsque on interpelle le dialogue, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. C'est plutôt pour qu'on cause ensemble sur les problèmes qui nous minent sur les réussites que nous avons. Et au-delà de ça, de sortir de là avec des consensus par rapport à nos problèmes pour les résoudre. D'accord. Merci, Président. L'Otoné Kalara Club également qui est
engagé pour la prochaine journée. Il n'y a pas de souci. On va aller en Bancomo comme la fédération a décidé et nous allons simplement jouer. Nous cherchons à remonter pour retrouver la première division. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous battons pour ça. Mais voilà, rappelez-vous, le salaire des joueuses d'élite de Guinness Super League avait été annoncé à 100 000 francs. Vous vous rappelez? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont 50 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Juste l'humilité. D'accord. Que ceux qui dirigent la fédération reviennent et qu'ils soient simplement humbles et qu'ils reconnaissent qu'ils nous ont raconté du pipeau. On nous a annoncé beaucoup de sponsors, beaucoup d'argent qui arrivait. Nous ne voyons rien. Revenons, asseyons-nous et disons, je vous ai trompé. Essayons de nous entendre et ça va passer. Merci, merci Président et coach Thierry Motomo. Merci à Maria. Merci à toi, Jopal. Merci Janvier. Merci, mais on parle d'argent. La Fédé a eu 7 milliards au sorti de la Coupe du Monde. La Fédé, les Lions ont été 8e de finaliste à la CAN. Je crois qu'il y a suffisamment d'argent à la Fédé. D'accord. Il y a suffisamment d'argent. Vous allez. Merci à Dalbert et Vina. C'était une grande réussite pour une première. Félicitations à vous. Retrouvez la rediffusion de ce programme samedi prochain à 13h30. Mais entre-temps, vous pouvez regarder l'émission sur la page Facebook. Merci à Ismaël qui était des nôtres à la diffusion. On avait bien sûr Guy Fernand qui était de ce côté-là. Merci au président directeur général pour le quitus bien sûr donné ce soir pour la production de ce programme. Merci à toute la rédaction centrale avec Géraldo Amara qui ont concouru à la production justement de ce programme. Merci à tous, on l'a dit, merci au président directeur général. Vous allez me retrouver demain à partir de 8h dans le cadre du sport, dans l'émission Décollage. Excellente soirée à tous. Restez en compagnie de nos programmes. Tout de suite, la rediffusion d'Espace Mini.